Tu roules, là? Oui. Ça roule? Ah, bonjour à tous. Là aujourd'hui, moi ce que je vais faire sur mon camion, c'est que je vais changer mon flasheur de miroir. Puis tant qu'ouvrir mon miroir dans la même occasion, je vais installer un flasheur dans le déflecteur arrière qui est décoratif, il va devenir également un flasheur. Fait que je suis allé voir des tutoriels un peu anglais, mais tu vois pas vraiment bien tout. Puis c'est dur de voir bien comprendre comment enlever le miroir, parce que c'est quand même une petite complexité. Première étape, on prend le miroir avec l'ajustement. Tu peux me suivre avec la caméra aussi des fois. Je sais pas si tu vois tout dans l'ensemble. Avec le bouton miroir, tu le descends en bas au maximum pour aller libérer le dessus de plus qu'on est capable. Fait qu'une fois que ça c'est fait, on peut pas faire plus. Fait que pour faire l'opération, moi j'ai juste utilisé 3 outils. Un tournevis plat de cette grandeur-là. Il y en a qui vont utiliser des petits crochets pour aller enlever le petit clip en arrière. Ça se fait aussi, c'est plus facile. Mais avec un tournevis, c'est réalisable avec un petit peu de dextérité. Ensuite de ça, pour les connecteurs, des fois j'ai utilisé trouver lousse un peu. Fait qu'avec un mini tournevis vraiment plat. Ça pourrait se faire aussi avec une pointe de vis ou d'un clou. Juste aller serrer les connecteurs pour que les connecteurs tiennent serrés après les fils. Puis après ça, je connaissais pas le nom, mais mon père me l'a appris, un tournevis stock. J'ai pas la dimension, ça ressemble à un 3/16 ou un quart dans ces dimensions-là. Fait que pour commencer, là, il faut comprendre qu'on déclipe le miroir et on n'enlève pas le moteur. Sur le miroir, moi je vais prendre le temps de l'expliquer comparativement aux autres vidéos. Dans le miroir, il y a des petits crochets qui viennent clipper après le moteur pour les miroirs ajustables. Quand je vais l'avoir démanché, je vais venir vous le montrer. Fait que ça prend un peu de temps. Il faut vraiment l'ouvrir. Faut pas avoir peur de l'écartiller un peu. Puis, je vais te checker. Peut-être tu me mettrais-tu les clés sur le contact, juste voir si je suis capable de descendre dans le miroir plus. C'est qui ton contact pour le steering? Moi, après le power steering. Ok, il est au plus bas. Ah. C'est bon. Il ira pas plus bas. Il est pas dessus. Il ira pas plus bas que ça. Okay. En plus, avec le soleil, c'est pas évident. Essayez d'avoir de la bonne éclairage quand vous le faites. Là, c'est pas pire, c'est mon deuxième. Je me suis pratiqué sur l'autre avant. Dès que je l'ai démanché, je vais pouvoir mieux vous le montrer parce que même si je mettrais ma caméra au-dessus du miroir, vous ne verrez pas grand-chose. Et de 1. Et de 2. Pendant que je gosse ça, je vais même pouvoir faire pause. Faire pause. On va faire un stop. C'est ça. Bon, j'ai réussi à le démancher. Fait que là, je vais vous le montrer en arrière de quoi que je parlais. Là. Regardez, il va falloir que je déplugue le miroir. Avant ça, si vous avez un crayon, toujours bon là, quand vous avez des fils à déconnecter, faites-vous un petit indice là, comme moi j'ai un fil noir et un fil vert, je vais marquer G pour green, pour quand je viens pour le reconnecter. T'es prêt à ton pire. Comment? Ça, tu viens d'écouter ton pire. Ah oui. Regardez l'intérieur là. C'est des petits crochets qui sont là. Juste les petits crochets qui sont là qui viennent clipper autour du disque. Ça, c'est le moteur qui fait le miroir ajustable. C'est juste clipper avec les petits crochets. Fait que le but, là, quand vous me voyez gosser ou quand vous allez voir les vidéos là, en anglais, là, ils sont là avec des tournevis sur le dessus puis ils taponnent, c'est qu'ils viennent gosser après les petits crochets qui sont là. Fait que là, j'ai eu de la misère plus pour celui de conducteur que passager. Il est un petit peu différent que l'autre.
Puis quand vous achetez les flasheurs sur Amazon, moi j'ai acheté ce modèle-là, qui vient en arrière sur le déflecteur. Ils vendaient des petits outils, ben ils vendaient pas, ils donnaient des outils qui venaient avec. Il y avait ce petit accessoire-là, puis franchement, j'ai pas pensé l'utiliser, puis ça va vraiment bien pour aller vraiment aller à l'intérieur, puis aller déclipser les crochets. Ça a bien été avec ce petit outil-là, fait que ça vaut la peine. Moi, j'ai changé mon flasheur. Moi, c'est surtout mon flasheur avant. Quand vous achetez les deux de la même compagnie, c'est le fun parce que vous allez voir quand je vais défaire l'autre, il y a juste une connexion. Il y a juste celui-là dans un flasheur normal. Lui, il y en a deux. C'est justement pour faire le joint entre celui en avant et celui d'en arrière. Fait que ça fait des modifications électriques de moins à faire, ce qui est merveilleux. Fait que vous avez le choix. Soit vous travaillez, vous pouvez laisser pendre le miroir, ou vous faites le déconnecter. Comme vous voyez ici, là, il est vraiment différent. L'autre côté passager, j'avais juste cette connexion-là, j'avais pas lui. Tu vois, lui, il est différent un peu. Ça explique pourquoi peut-être mon digivreur il est plus long à digivrer celui-là que l'autre. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais juste le laisser pendre tout doucement au bout. Ça fait des connexions de moins à faire. Là vient l'utilité du tournevis torque. Sur les vidéos américaines, eux autres, c'est des box 1/2 qui sont là. Pour les mêmes années que le mien. Je sais pas, peut-être que les camions Canada, eux autres, ils utilisent des tournevis torque. Dans mon cas, c'est un tournevis K. Je vais juste faire un rappel, je ne sais pas, je l'ai dit au début. Moi, c'est un F-150 modèle 2013. Fait que les 2009 à 2013 sont supposés être pareils. D'après moi, c'est des modèles après 2014-2015 en montant sont très similaires. Il doit y avoir des petites variantes, mais pas grand-chose. Dans le fond, on défait le miroir, c'est juste pour avoir accès à ces 4 vis-là. Ça n'aurait pas été de ça, on n'aurait pas eu besoin de démancher le miroir. Et voilà. Une fois que les 4 vis sont enlevées, il y a un petit crochet qui est juste là. Il y a une petite clip. Vous venez juste le pousser avec votre doigt. Puis vous faites juste un petit twist, un petit rond par en arrière. Il y a un petit peu de gossage là. Vous pouvez peser sur le dessus. Il y a une clip qui est juste là, en dessous de mon doigt. On vient juste le masser un peu. Il est un petit peu tannant à enlever. L'autre, ça a bien été. Ah, je l'ai. Et voilà. En gossant un peu, il vient. Fait que voilà, on a le derrière de miroir. Puis la petite clip là, tu vois celui-là, il est même pas fait pareil. Les deux miroirs sont pas faits pareil. L'autre, j'avais une clip qui dépassait, lui je l'ai même pas. Il est très différent. Ben, un peu différent. Fait que dans le fond, c'est le déflecteur qui est ici. Puis je vais en profiter, je vais l'enlever. Là qui vient les petits outils. J'arrête des échappées qui viennent avec ça. Pour venir juste les lever. Je te dirais, ils sont quand même tough à décliper. C'est bien parce que je veux faire attention, mais l'autre bord, j'ai brisé les clips, je l'ai enlevé. Je sais que je ne le remettrai jamais. Fait que... En brisant les clips, en tout cas, vous jugerez par vous-même si vous voulez avoir la patience de l'enlever sans le briser ou pas, mais je sais que moi je ne le remettrai jamais. Au pire, même si le flasheur brûle, il faut que je change le flasheur ou c'est le flasheur qui va rester là. Bon, fait qu'on a la forme qui est ainsi de suite. Fait qu'on passe le fil dans un des deux. Dans le petit trou qui est là. Après ça, on vient le rentrer ici. Puis ici, on fait juste le pousser. C'est une clip facile. On pousse avec le doigt. Et voilà. Il s'est clippé automatique. On vérifie en dedans s'il est bien clippé. Moi, j'ai une petite affaire.
Il est bien clippé. Ensuite de ça, on va enlever l'ancien qui est là. Je vais prendre le téléphone, je vais venir vous le montrer. Derrière ressemble à ça un peu. Bien simple. Vous voyez le flasheur d'origine, il y a juste une clip qui est là. C'est juste pour le flasheur. Tandis que mon nouveau, vu que j'ai pris deux flasheurs de la même compagnie, ils ont pensé, ils ont mis un deuxième connecteur pour venir connecter le flasheur arrière. Fait que c'est juste une clip qui est là, qu'on vient pousser, puis après ça on pousse vers l'extérieur. Et voilà. Fait que l'ancien flasheur, il est dans mes mains. Tiens, on va t'ordonner le téléphone. Fait que le vieux est là. Fait que vous avez le choix, vous pouvez prendre le temps de nettoyer le miroir. Je peux enlever le plus gros. Ah, tiens. Moi j'avais un petit filet à air. Je peux enlever le plus gros. Là. Ça donne rien de faire un ménage parfait. Au Québec, le premier hiver qui va rouler, il va venir aussi sale. Fait que le nouveau, on vient faire la même chose. En l'inverse, on rentre par en dedans, on pousse, clouc. C'est vraiment simple, c'est vraiment bien fait. On s'assure juste que le crochet il est bien placé. C'est un petit peu mal placé. On va prendre ici, on va le rentrer et voilà. Fait là on pousse, on s'assure parce qu'il est bien rentré, mais s'il n'est pas clippé, il peut ressortir tout seul. Fait qu'on s'assure qu'il est bien clippé. Fait qu'il est bien clippé. Là, je vais essayer mon connecteur en arrière. Je vais venir vous le montrer dans pas long. Je vais l'essayer voir s'il rentre serré ou lousse. Ok. Je vais prendre le téléphone. Bon, dans le fond, là, il n'est pas si pire, mais tu sais, il rentre lousse. Fait que ce que je fais avec le petit tournevis étoile, là, on va essayer de vous montrer, là. Je fais juste écraser les petites dents qui sont là. La petite bouche, je viens l'écraser pour qu'il rentre à la serre. Puis ensuite, c'est bingo. Puis l'autre, il vient avec les deux pins. On peut pas se tromper. La connexion, comme vous pouvez voir, il y en a un qui est vertical, un qui est horizontal. Lui, même chose, horizontal, vertical. On peut pas se tromper sur la connexion. Puis l'autre, vu que c'est du DEL, que tu le mets d'un bord ou de l'autre, il n'y a pas d'importance. Ça change rien. Je t'en donne le téléphone. Faire. Je revois-tu ça, ça Ouais. Bon, là, la vidéo, il a arrêté pendant que je le faisais. Fait que je vais juste faire un résumé. Dans le fond, là, j'avais fini de connecter en arrière. Fait que là, avant de tout remonter, on fait le test. Fait que le flasheur, je suis capable de le faire. Et voilà. Fait que le flasheur avant, il fonctionne. T'as le flasheur arrière qui fonctionne. Là, vous voyez, lui, c'est un modèle qui flash de l'intérieur vers l'extérieur. T'as le modèle qui flash standard aussi. Vous avez les deux modèles. Moi, j'ai choisi celui-là. Je trouvais qu'il faisait cool. Rendu là, c'est à votre discrétion. Je vous avertis, ce modèle-là, je pense que l'ampérage n'est pas pareil comme ceux d'origine. Fait que ça fait comme un peu comme vous avez une lumière de brûler. Il flash rapide. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Il y en a que ça vous dérange, ben peut-être changer de votre flasheur s'il est brûlé pour un modèle de Ford d'origine. Ou il doit peut-être avoir d'autres modèles là, où l'ampérage il fait attention, mais moi personnellement, il flash rapide, ça me dérange pas. Pour moi, c'est encore plus visible. Ces 4 flashs, ils flashent normal, lentement. Fait que ça c'est bon, tu peux enlever les clés papa. Fait que après ça, là, ce que j'ai expliqué tantôt, c'est une fois tout est connecté, de faire attention quand vous remettez le dos du miroir. Là, je l'ai remonté, là, mais là, il manque la partie vidéo qui ne filmait pas. On vient placer le dos en premier, le coude, on vient clipper. Puis juste avant de clipper au complet, c'est là qu'on vient plugger le flasheur qui est en arrière ici. De toute façon, vous allez le voir si vous l'oubliez. Le fil, il est vraiment pas long, il est vraiment court. Entre le chemin là à la connexion du flasheur avant, il est vraiment court. Fait que juste avant les 2 derniers pouces, avant de clipper final, on vient le clipper. Ensuite, on clip. On n'oublie pas la petite clip intérieure là, qui était en arrière, qui tenait le miroir s'il est bien clippé. Après ça, on met notre 4 vis torque, puis on reclippe le miroir. Là, j'étais rendu là, j'avais pas fini. Le conseil que j'ai, clipper à la main manuelle la partie du bas en premier, parce qu'il ne reclippe pas tout seul. Fait que vous poussez par en bas en montant, vous allez entendre un petit clic, les tient,
il cliquait du bas. Puis après ça, c'est le même gossage avec le crochet. Là, il faut aller rechercher les crochets, les quartiers, puis venir leur clipper tranquillement pas vite. Puis après ça, vous venez le tester, voir si le mécanisme fonctionne bien, si ça ajuste bien. Puis après ça, c'est final. Fait que vous voyez, moi, je suis quand même assez habile de mes mains. Je suis pas un professionnel, mais ça me prend environ 15 minutes par miroir changer 2 flasheurs. Fait que gardez-vous en moyenne entre 30 à 1 heure pour faire le travail, tout dépendant de votre niveau d'habileté manuelle. Fait que, et voilà, j'espère que ça vous aura aidé à changer votre flasheur. Ça peut même servir pour, si vous cassez un miroir, vous voulez juste changer le miroir puis pas toute la coquille, ça peut vous montrer comment enlever le miroir dans la même occasion. Fait que sur ça, une bonne journée à vous.